Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va vous montrer que l'assurance vie est un produit essentiel dans votre patrimoine. On va donc aborder 6 raisons d'ouvrir une assurance vie. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir sur cet épisode pour explorer ensemble les multiples avantages que peut offrir l'assurance vie. Que vous soyez novice en matière d'investissement financier ou un expert chevronné, vous découvrirez dans cet épisode les raisons convaincantes qui font de l'assurance vie un outil incontournable pour la gestion de votre patrimoine. Et Jérémy, avant de plonger dans le monde exceptionnel de l'assurance vie, on vous rappelle que vous avez un pouvoir énorme. Si vous nous écoutez, vous pouvez nous aider en mettant un simple avis 5 étoiles, ça vous prend quelques secondes à faire, mais nous, ça nous aide énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire. Vous aurez chaque semaine un nouvel épisode à écouter. Allez, on va voir aujourd'hui 6 points, 6 raisons qui font que l'assurance vie est un produit incontournable dans votre stratégie patrimoniale et qui font que c'est aujourd'hui le produit préféré des Français pour préparer leur avenir financier. Et oui Guillaume, le premier point, c'est que l'épargne est disponible à tout moment. Et oui, quand on veut investir son argent, il ne faut pas aller sur les livrets en se disant que c'est les seuls produits sur lesquels on va avoir la disponibilité de notre épargne, car l'assurance vie, elle est accessible à tous en entrant et on peut récupérer son argent à tout moment. Son épargne, elle est toujours disponible. Sauf qu'avec l'assurance vie, on va pouvoir avoir cet objectif de faire fructifier cette épargne. C'est-à-dire qu'elle doit nous rapporter quelque chose et si possible, si on est bien accompagné, nous rapporter plus que l'inflation. Mais Guillaume, pourquoi alors on parle de ces fameux 8 ans ? Eh bien, les 8 ans, c'est entre guillemets une idée reçue qui est savamment orchestrée, j'ai envie de dire, par les banques et par les différents acteurs du secteur, qui laissent entendre, bien souvent, que l'argent il est bloqué jusqu'au 8e anniversaire du contrat. Or, il n'y a rien de plus faux que ça. L'argent d'une assurance vie, elle est disponible à tout moment. Comme je l'ai dit, si vous versez aujourd'hui 50 000 euros sur un contrat d'assurance vie, vous pouvez très bien récupérer 20 000 euros dans 2 mois, dans 2 ans, ou dans 8 ans, effectivement, ou dans 10 ans. C'est toujours disponible et c'est vous qui avez la main sur votre contrat. Mais alors pourquoi tout le monde nous dit qu'il vaut mieux attendre les 8 ans ? Eh bien, effectivement, c'est un peu plus intéressant une fois qu'on va faire des rachats, c'est-à-dire qu'on va récupérer son argent après 8 ans, pour une question tout simplement fiscale. C'est-à-dire qu'avant 8 ans, on est soumis au PFU sur les gains que l'on a réalisés sur son contrat. Le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire qu'on paye 30% d'imposition et de prélèvements sociaux lorsqu'on va récupérer son argent sur les gains qu'on a réalisés. Donc pour prendre un exemple très simple, si l'on a versé 10 000 euros et que l'on a un gain généré de 1 000 euros, on a donc un contrat qui fait 11 000 euros, on récupère la totalité, on va payer de l'impôt seulement sur 1 000 euros de plus-value et 30% sur 1 000 euros, c'est 300 euros d'impôt tout simplement sur un rachat total de 11 000 euros. Alors que si on continue l'exemple, effectivement, si vous faites le rachat après les 8 ans, vous bénéficiez d'abattement. Et ici, dans cet exemple précis, vous n'auriez payé que 172 euros d'impôt au lieu de 300 euros, car la partie impôt sur le revenu aurait été exonérée par des abattements fiscaux. C'est un point important à comprendre, l'épargne est disponible à tout moment et votre capital ne sera jamais imposé. C'est tout comme les livrets, le capital n'est pas imposé. Ici, ce sont les intérêts qui sont imposés et donc le gain sur votre assurance vie. Donc pour les personnes qui ont des contrats d'assurance vie de moins de 8 ans et qui ont très peu de plus-value, sachez que vous n'avez aucun intérêt à rester chez l'assureur sur lequel vous êtes. Car le but d'une assurance vie est d'avoir de l'épargne disponible tout en offrant une grande souplesse pour faire fructifier l'épargne. Et Jérémy, ça fait une très bonne transition pour le point suivant, c'est la diversification des investissements. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce point de manière très importante. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'assurances vie différentes. L'assurance vie, c'est simplement une enveloppe juridique et fiscale qui nous permet d'avoir un univers d'investissement intéressant d'un point de vue fiscal. Mais derrière, il faut regarder l'acteur, le partenaire avec qui vous allez travailler sur votre contrat d'assurance vie. Et c'est là où opter pour un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner sur des investissements et une réelle diversification va faire une réelle différence comparée à des produits qui sont somme toute lambda quand on est en banque et surtout en banque de réseau. On va avoir la même chose que son voisin, c'est-à-dire quelque chose de très peu diversifié avec seulement les produits maison. Et oui Guillaume, ici, comprenez bien que l'enveloppe fiscale assurance vie est juste une enveloppe fiscale. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et ce qu'a dit Guillaume est très intéressant. Effectivement, choisissez l'enveloppe fiscale de l'assurance vie car c'est la meilleure enveloppe en France pour pouvoir investir, préparer sa retraite, optimiser sa transmission, bénéficier d'avantages fiscaux, ainsi de suite. Et on va les voir les uns après les autres. Mais pour cela, vous devez ensuite investir votre épargne sur des supports qui sont rémunérateurs. Et cette diversification, elle va être offerte par différents acteurs du marché
Quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on travaille avec tous les acteurs du marché, mais si vous allez voir votre banque, malheureusement, vous tomberez sur les produits de votre banque. Donc on a parlé des différents contrats et des différentes possibilités qui s'offrent à vous quand vous voulez investir en assurance vie, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, quand vous êtes accompagné par un acteur qui a une réelle offre financière à vous proposer, une réelle diversification, on va pouvoir aller sur de l'immobilier, on va pouvoir aller sur du fonds en euros qui est bien rémunéré actuellement, sur des obligations, sur des actions en direct ou via des fonds communs de placement, sur des ETF également, et même des produits structurés ou du private equity à l'intérieur des meilleurs contrats. Et ça, gardez bien en tête également que le partenaire avec lequel vous allez travailler, le conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner, il va d'abord commencer par définir votre profil de risque et votre profil investisseur, parce que c'est qu'une fois que ce profil est connu, que l'on peut vous proposer quelque chose qui est réellement adapté à votre situation, à votre capacité à subir des pertes et à votre volonté également d'aller chercher du rendement. Et donc, vous l'avez compris, le premier point, c'est l'épargne disponible, le deuxième point, c'est la diversification des investissements, et le troisième point, c'est les avantages fiscaux. On l'a vu, la fiscalité sur les contrats d'assurance vie ne s'applique que sur les gains et qu'en cas de retrait. Ça veut donc dire que les intérêts continuent à faire des intérêts tant que vous ne récupérez pas votre épargne. Et ça aussi, c'est très intéressant par rapport à d'autres enveloppes présentes en France. Sur la partie rachat-retrait, vous l'avez compris, la fiscalité maximum sera de 30%. On le rappelle, sur l'immobilier, la fiscalité peut aller jusqu'à 60% dans certains cas. Donc vraiment, la partie assurance vie est hyper intéressante pour capitaliser et donc pour bénéficier d'avantages fiscaux majeurs. Vous l'avez compris, après 8 ans, vous pouvez avoir une fiscalité qui est réduite au maximum à 17,2%. Donc on va osciller entre 17,2% et 30% en fonction des abattements et en fonction de la durée de détention de votre enveloppe assurance vie. Donc là, on a bien compris les avantages fiscaux pour la partie vie, c'est-à-dire pour quand on verse et qu'on veut récupérer son argent soi-même. On parlera plus tard dans ce podcast de la partie décès, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe fiscalement quand on décède et que l'on a des bénéficiaires. Continuons encore une fois sur la partie vie, mais cette fois-ci en parlant de la retraite, car c'est aussi un des objectifs auxquels répond l'assurance vie. Préparez votre retraite avec des rendements, on en a parlé, et un contrat capitalisant. Le but de capitaliser pendant sa vie active, ça va être de pouvoir profiter de ces capitaux et des gains qui auront été générés une fois que l'on est en retraite et que l'on a habituellement besoin de revenus complémentaires. Et du coup, Guillaume, qu'est-ce qu'elle offre cette assurance vie à la retraite? Eh bien, l'assurance vie, elle offre ici une possibilité de percevoir des revenus complémentaires réguliers en faisant le choix et en optant pour des rachats partiels programmés. Par exemple, on a l'entière liberté ici. On peut racheter son contrat en une seule fois, c'est pas forcément intéressant. On peut également opter pour une stratégie où on se dit chaque mois, je vais récupérer une petite partie de mon contrat d'assurance vie, sachant que le reste continue de générer des gains. Donc si on a un capital qui est déjà important, on peut même financer sa retraite simplement avec des gains sans trop toucher au capital pour qu'il reste quelque chose à transmettre à nos enfants, par exemple, ou à notre époux ou notre épouse. Et oui, Guillaume, ça c'est important de le comprendre. Effectivement, vous pouvez aussi avoir des pertes sur les contrats d'assurance vie. Ça dépend du placement que vous avez effectué. La plupart du temps, plus on se rapproche de la retraite, moins on prend de risques. Et donc, on va mieux maîtriser le risque pour, oui, faire des rendements moins intéressants, car vous le savez, le couple rendement-risque est bien sûr le couple qui ne divorce jamais. Plus vous prenez de risques, plus vous avez de rendement, moins vous prenez de risques, moins vous avez de rendement. Mais ce qu'a dit Guillaume, c'est vrai, si vous faites des rachats partiels programmés, c'est-à-dire que vous avez 200 000 euros sur votre enveloppe à la retraite et vous récupérez 5 000 euros tous les ans, les 195 000 euros restants peuvent peut-être permettre d'atteindre les 5 000 euros que vous avez récupérés pour les reprendre l'année prochaine. C'est ça qui peut être aussi intéressant avec l'assurance vie. Donc oui, c'est une enveloppe qui permet de capitaliser et donc de bien préparer sa retraite. Il y a une autre option sur l'assurance vie, c'est la rente viagère, qu'on conseille très rarement de notre côté pour des raisons de table de mortalité. Et Guillaume, abordons la 5e raison d'ouvrir une assurance vie, la transmission du patrimoine. Et oui, et là on arrive également sur l'un des gros avantages du contrat d'assurance vie, et là ça permet de battre pas mal d'autres dispositifs de placement comme le PEA, comme le compte titre ou comme les livrets, parce qu'on va pouvoir ici décider de qu'est-ce qui se passe au moment de notre décès grâce à la rédaction d'une clause bénéficiaire qui est intégrée à tous les contrats d'assurance vie. Ce sont des contrats assurantiels. C'est de là aussi d'où vient le nom de contrat d'assurance vie. Il prend tout son sens car on va pouvoir décider à l'intérieur du contrat avec une clause bénéficiaire qui va hériter en quelque sorte de la somme qui aurait été investie et épargnée sur le contrat d'assurance vie. Et donc Guillaume, là tu es en train de me dire que je peux transmettre à qui je veux sur cette clause bénéficiaire? Exactement, on peut transmettre à son époux, son épouse, à ses enfants, à ses oncles et tantes, à ses neveux et nièces ou à un ami que l'on veut avantager ou une amie que l'on veut avantager.
Donc là, c'est totalement différent du testament, où sur un testament, on peut avantager certaines personnes, mais attention, il y a la réserve héréditaire qui s'applique, par exemple, pour les enfants. Oui, bien sûr, il faut toujours prendre en compte bien sûr les aspects de la succession et du droit successoral, mais l'assurance vie offre quand même cette liberté de pouvoir choisir réellement à qui va aller notre argent. Et donc, on n'est pas obligé de mettre les enfants sur l'assurance vie. Absolument pas. Et je le rappelle, c'est un point important. On peut donc, oui, déshériter ses enfants sur un contrat d'assurance vie si on se verse tous les ans une somme d'épargne. Sachez que si vous êtes sur votre lit de mort et que vous souhaitez transmettre tout votre patrimoine à une personne désignée au dernier moment, on fera attention, mais il existe les primes manifestement exagérées. C'est effectivement aussi une loi qui s'applique et pour éviter de déshériter les enfants sur un coup de tête au dernier moment avant votre décès. Et Jérémy, du coup, on le comprend, on peut donner à qui l'on veut, enfin transmettre à qui l'on veut via le contrat d'assurance vie. Et est-ce que ça va être avantageux fiscalement parlant également ? Et justement, on en arrive au 6e point, les conditions fiscales avantageuses en cas de décès. Tout à fait, c'est hyper intéressant de transmettre du patrimoine financier par le biais de l'assurance vie, car pour toutes les primes versées avant 70 ans, elles peuvent être transmises en franchise de droit de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Concrètement, si vous avez une assurance vie de 450 000 € et que vous souhaitez transmettre cette épargne financière à vos 3 enfants, comme il y a 3 bénéficiaires, l'abattement global est de 457 500 €. Et donc, les 450 000 € de votre contrat d'assurance vie ne seront pas taxés. Point important, il faudra avoir épargné sur cette assurance vie avant vos 70 ans. C'est très important de le comprendre. Et justement, Guillaume, pour les après 70 ans, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, après 70 ans, c'est un tout petit peu moins intéressant en termes d'abattement parce qu'on va avoir un abattement global cette fois-ci pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc si je reprends ton exemple, on a 3 enfants qui sont désignés pour des sommes qui ont été versées après 70 ans. Ils auront un abattement de 30 500 € pour tous les 3. Mais attention, il y a également un intérêt quand même pour les sommes versées après 70 ans. C'est que si on a généré pas mal d'intérêts, ces intérêts, eux, ils ne sont pas comptabilisés dans la transmission. Et donc si on a un montant de 50 000 €, disons, d'intérêts, ils ne seront pas fiscalisés et donc ils ne mangeront pas l'abattement de 30 500 €. Donc au final, si sur les 450 000 € qui sont versés, on a gagné 50 000 €, on est donc à un contrat de 500 000 €, on ne sera pas imposé sur 80 000 € et le reste va rentrer dans la succession directement au barème du droit des successions. Donc c'est important de le comprendre, si vous avez déjà un gros patrimoine immobilier, ce barème des droits de succession peut très vite tomber à 20, 30 ou 40% et donc avoir une imposition très forte, même sur les sommes versées sur un contrat d'assurance vie. Mais cela peut avoir un intérêt effectivement pour tous les gains que vous allez effectuer sur l'assurance vie. Donc oui, l'assurance vie n'est pas un produit mort après 70 ans. Il faut savoir aussi faire quelque chose de très important, c'est-à-dire dissocier les contrats qui ont été faits avant 70 ans des contrats après 70 ans. Pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de récupérer de l'épargne pour financer vos vieux jours, par exemple à la maison de retraite, avec des montants importants tous les mois à payer, vous allez peut-être avoir besoin de récupérer votre argent et il vaudra mieux récupérer votre épargne sur un contrat où les sommes ont été versées après 70 ans. Car si vous avez un contrat commun, malheureusement, quand vous allez faire un rachat, vous allez racheter des sommes avant 70 ans et après 70 ans. Alors si votre banquier ou votre conseiller vous fait faire ce type de choses, c'est-à-dire verser sur un contrat où les sommes ont été versées avant 70 ans, alors que maintenant vous avez 75 ou 76 ans, attention, ne faites surtout pas ça et ouvrez un nouveau contrat d'assurance vie. Bon Jérémy, on a réussi à faire le tour de tous les avantages offerts par le contrat d'assurance vie. On les rappelle rapidement sur ces 6 points qui sont importants. Ça va vous permettre, l'assurance vie, de constituer une épargne qui reste disponible, de diversifier vos investissements pour générer du résultat et des rendements qui seront intéressants. Ça va vous permettre d'avoir des avantages fiscaux en cours de vie pour les rachats. Pour la retraite également, ça vous permettra de préparer votre retraite avec des revenus complémentaires via des rachats partiels, des rachats programmés que vous allez pouvoir faire pour financer votre retraite. Et vous allez pouvoir optimiser la transmission de votre patrimoine via le contrat d'assurance vie en choisissant vos bénéficiaires et avec des abattements pour vos bénéficiaires qui sont intéressants, que ce soit avant 70 ans ou même après 70 ans, selon la stratégie que vous adoptez. Et on le rappelle, avec Guillaume, on a besoin de vous, alors n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu de qualité et à nous faire remonter dans les classements sur Spotify ou Apple Podcast. De plus, si vous nous écoutez et que vous n'êtes toujours pas abonné, alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter notre épisode 60, les opportunités en 2024 à ne pas louper sur votre assurance vie. Et là, on parle d'investissement.